Il ne manquait plus que l'officialisation, c'est désormais chose faite. Israël Adesanya défendra sa ceinture de champion le 12 novembre au Madison Square Garden. Il affrontera Alex Pereira, seul homme à avoir réussi à le mettre KO au cours de sa carrière. Il était franchement impossible d'organiser un combat aussi intéressant que celui-ci dans la catégorie des poids moyens. Salut à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour discuter de l'officialisation de l'un des combats les plus attendus de l'année, celui qui va opposer Israël Adesanya, champion invétéré de la catégorie des poids moyens, à Alex Pereira. Vous le savez, le Brésilien est le seul homme à avoir réussi à l'emporter à 2 reprises face à Izzy, c'était au kickboxing, dont une fois sur un énorme KO, raison pour laquelle l'UFC lui a offert le title shot aussi rapidement. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu, activez la cloche pour recevoir les notifications et puis suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Tout ce dont vous avez besoin se trouve juste en dessous dans la description. Le Madison Square Garden a donc été choisi pour abriter le combat, preuve que l'UFC mise énormément sur cette affiche importante pour la catégorie. Les poids moyens souffrent d'un manque d'intérêt criant par rapport aux autres divisions. La faute à un champion tellement dominant qu'il ne force même plus pour offrir du spectacle et à des challengers beaucoup trop frileux. Ça tombe bien, Alex Pereira est tout sauf frileux. En plus de sa technique, le Brésilien pourra également compter sur une puissance exceptionnelle. Pour la première fois depuis ses débuts à l'UFC, le Stylebender aura en face de lui un adversaire qui peut faire jeu égal avec lui en striking. C'est peut-être la défense de ceinture la plus risquée de la carrière d'Israël Adesanya. Il suffit de voir avec quelle facilité Poatan a complètement éteint Sean Strickland. Pourtant top 5 de la catégorie au moment du combat, l'Américain n'a pas pesé dans la balance. Il a suffi d'un crochet bien placé pour que Pereira l'étale complètement au sol. Alors certes, Sean s'est montré très imprudent, voulant combattre debout face à l'un des meilleurs kickboxers de la planète. Cela n'enlève en rien le mérite d'un Brésilien qui affrontait un top combattant de MMA pour la première fois de sa carrière. Pereira combattait d'ailleurs lors de la même soirée qu'un certain Israël Adesanya. Le Stylebender affrontait Jared Cannonier pour la première fois. On s'était dit qu'avoir du 109 permettrait à Izzy d'offrir plus de spectacle que sur ses précédentes défenses de titre. Malgré le feu d'artifice promis avant le combat, Adesanya s'est une nouvelle fois imposé sur décision. Faut dire aussi que Cannonier n'est passé à l'offensive que très rarement. Il n'en demeure pas moins qu'Adesanya est considéré par de nombreux fans comme un champion ennuyant, et c'est vrai que 4 de ses 5 défenses de titre chez les poids moyens se sont terminées sur des décisions, mais pas des décisions aussi spectaculaires que lors de sa victoire par exemple contre Kelvin Gastelum. D'ailleurs, son combat contre Yoel Romero est certainement l'un des pires de l'histoire de l'UFC. Ce manque de spectacle dans ses combats, Izzy est en quelque sorte en train de le payer. On a vu des fans quitter la salle avant même la fin de sa défense de titre contre Jared Cannonier, et puis malgré une carte de très bonne qualité, l'UFC 276 n'a vendu que 400 000 pay-per-view, c'est 100 000 de moins que l'UFC 274 avec Oliveira et Gaethje en tête d'affiche. Ce n'est pas entièrement la responsabilité d'Adesanya, mais au vu de son statut de star, il se doit d'attirer plus de spectateurs. C'est l'une des raisons qui a poussé l'UFC à officialiser son combat contre Pereira. Le Brésilien est le protagoniste parfait pour le Stylebender, déjà parce qu'il est le seul à l'avoir battu à 2 reprises, dont une fois sur un énorme KO, et puis au vu de son pédigré de kickboxer et de sa puissance, il représente une vraie menace pour Adesanya. C'est certainement le combat le plus vendeur de la carrière d'Izzy à l'UFC. Au-delà du talent de Pereira, c'est surtout l'historique entre les deux combattants qui intéresse l'UFC. C'est pas un hasard si l'organisation a décidé de les faire tous les deux combattre lors de l'UFC 276. Je suis sûr que Dana White a en ligne de mire cette affiche depuis qu'il a recruté le Brésilien. Et puis il faut dire aussi que contrairement à Ngannou Gane, l'organisation n'aura pas à monter de toutes pièces une rivalité puisqu'elle est déjà bien présente. Au vu de la dangerosité de son futur adversaire, Adesanya va peut-être retrouver de la motivation. Il avait lui-même confié qu'il en manquait tellement ses challengers ne représentaient quasiment aucun risque pour lui. Je doute que Pereira se montre aussi fébrile que Romero, Cannonier ou encore Vettori. Fort de ses 2 victoires au kickboxing, le Brésilien partira avec un avantage psychologique. Son style agressif va pousser Izzy à donner le meilleur de lui-même. D'autant plus que contrairement au kickboxing, les gants utilisés au MMA sont beaucoup plus petits et par conséquent les frappes envoyées par les deux combattants feront plus mal que lors de leurs précédents affrontements. Au vu du crochet gauche explosif de Pereira, Adesanya va vraiment devoir
devoir se montrer vigilant. Le risque de finir KO comme au second combat est plus grand que jamais. En plus de ce facteur important, deux autres viennent s'ajouter à l'équation. Pereira est un énorme poids moyen. Il avait confié qu'il pesait pratiquement 100 kg le soir de son combat contre Sean Strickland. C'est 15 de plus que ce que risque de peser le Nigérian d'origine. Rajoutez à cela une taille identique à celle d'Adesanya, une allonge légèrement inférieure et vous obtenez un adversaire physiquement problématique pour le champion en titre. Mais le physique ne fait pas tout dans les sports de combat. Un Paulo Costa très massif s'est par exemple fait corriger par Izzy lorsqu'ils se sont affrontés. Le truc c'est que Pereira est sur papier un bien meilleur kickboxer que son futur adversaire. Ses titres conquis dans deux catégories différentes au Glory le prouvent. Mais malgré ces deux victoires, Poatan a considérablement souffert face au mouvement et la vivacité du Stylebender. En visionnant leur premier combat, j'ai également trouvé qu'Izzy avait un bien meilleur cardio. L'expérience sera en tout cas du côté du champion des poids moyens, vaincu dans la catégorie Israël Adesanya, le maître incontesté des 85 kg. Avec seulement 3 combats à son compteur à l'UFC, Pereira est peut-être trop juste pour affronter un adversaire d'un tel calibre. On sait que le MMA n'est pas le kickboxing, mais on devrait avoir droit à une belle démonstration de striking. Alors qui d'Israël Adesanya ou d'Alex Pereira vous voyez l'emporter le 12 novembre au Madison Square Garden? Dites-le moi dans les commentaires. En plus de ce combat principal explosif, un autre duel a été confirmé pour l'UFC 281. Dustin Poirier se mesura à Michael Chandler dans ce qui sera certainement le co-main event de la soirée. Le Madison Square Garden risque d'être une fois de plus le théâtre d'un événement extraordinaire. Rendez-vous donc le 12 novembre à New York pour assister à l'une des plus belles cartes de l'année. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu, activez la cloche pour recevoir les notifications si ça n'est pas encore fait, puis suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.